Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle preview. Et oui, je crois que c'est déjà la 15e, Erwan. Déjà 15e, donc ça fait 15 jours qu'on est sur le pont pour travailler. Comment tu vas après 15 previews? Ça va. Et aujourd'hui, on va parler d'une équipe plutôt excitante. Bah non, je dirais plus qu'existant, je dirais une équipe. Une équipe d'attaque. Une équipe d'attaque. Oui, puisqu'on parle des Denver Nuggets, hein, Nikola Jokic, Isaiah Thomas, Gary Harris, plein de joueurs. Paul Millsap, Paul Millsap, Kenneth Jamal Farid. Ah, je Murray. suis dans le noir! Magnifique plan, j'adore celui-là, on m'appelle Jamal Batman. Murray. Jamal Murray et autres, on va faire l'effectif un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va se tourner vers la saison dernière, puisque, comme la saison d'avant, les Denver Nuggets n'ont pas fait les playoffs, ils ont fini 9e. Ça va être tellement frustrant pour les fans des Nuggets. Tu m'étonnes, Incroyable. 46 victoires, 36 C'est énorme quand c'est Ils sont victoire. pas passés loin, ils ont été dans la lutte jusqu'au bout. Mais ouais, pas de playoff. 14e bilan finalement de la NBA. On voit une attaque plutôt prolifique, même malgré l'absence de Paul Millsap pendant un bon moment. Ouais. Et puis par contre, ouais, la 26e défense, les tontons, On y reviendra. peut-être que c'est là qu'il va falloir un peu sortir la maillotche. Ah oui, c'est pas une mauvaise idée, mais on en reparlera un peu, parce que ça me paraît évident. Ils ont un axe de progression très très évident. Donc tu l'as dit, l'année dernière, Paul Millsap avait été signé plutôt cher, je crois que c'était 90 millions sur 3 ans, pour faire la paire avec notre ami Nikola Jokic. Sur le papier, c'était une super idée, on était tous d'accord. Ah. Malheureusement, au début, ça n'a pas vraiment Non. pris, et derrière, Paul Millsap Alors- s'est blessé. 31 matchs l'année dernière. Ça n'a pas pris. Alors, on ne sait pas forcément qu'on va incriminer Paul Millsap parce que le début de saison de l'année dernière de Nikola Jokic est assez dramatique. On a tendance Il à avait mis l'oublier. du temps. Ouais, il avait mis du temps à rentrer dans sa saison et je crois que ça avait un petit peu aussi, ça n'avait pas aidé son équipe et surtout Paul Millsap, lui le nouvel arrivant, qui est un fort joueur, All-Star, on se souvient avec Atlanta, mais qui n'est pas non plus un mec. Un game changer, voilà, tu veux dire. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un mec qui va arriver en disant donnez-moi la balle, moi je Ah veux, non, moi non, je veux, au moi je veux. contraire, au C'est contraire. plutôt un mec qui a un très Au bon état contraire, d'esprit. oui. Donc finalement, ben, le fait que Jokic ait eu du mal à rentrer dans sa saison, ben, ça n'a pas non plus aidé le nouvel arrivant Paul Millsap et ce duo dont on attendait beaucoup ben, a mis du temps à se mettre en route et ça a peut-être là aussi coûté finalement la place en playoff. Malgré les 46 victoires, je rappelle, c'est énorme. L'année dernière, donc Paul Millsap, c'est 38 matchs. 38 matchs, ouais, 15 points presque, 6,4 rebonds. C'est un couteau suisse, très très bon défenseur, bon passeur et surtout, tu l'as dit, avec un très bon état d'esprit. C'est pour ça qu'on croit réellement aux chances de ce duo à l'intérieur. Mais on en parlera un peu plus tard. Mike Malone donc échoue pour la deuxième fois. Non, c'est la première fois, c'est la première saison à la tête Non, des deuxième. C'était la deuxième déjà? Attends, je vérifie parce que j'ai un doute. Mike Malone, en fait, c'est juste la quatrième saison. Il va commencer la quatrième saison avec les Denver Nuggets. Donc, on va aller sur les mouvements puisqu'il fallait changer quelque chose, puisqu'il y a eu des départs. Je pense à Wilson Chandler qui était là depuis pas mal de temps. Regarde, Devin Harris qui faisait du bon taf est parti. Kenneth Farid, pardon, est parti enfin. Erwan, parce que ça fait 2 ans qu'il était mis de côté derrière Arthur. Lui aussi, qui était là depuis pas mal de temps, est parti. Et donc, Wilson Chandler, je viens d'en parler, c'est des mecs qu'on avait l'habitude de voir avec Smaïola, mine de rien. Ouais, clairement, mais Wilson Chandler, ça fait 4 ans quasiment qu'on entendait qu'il était dans toutes les rumeurs de Ouais, transfert surtout aux Clippers. sans jamais pouvoir partir. Par contre, il jouait, il avait un rôle assez Oui, important, bien ce qui sûr. n'était plus le cas de Kenneth Farid, qui avait explosé un petit peu avec les Nuggets. Et Au puis, championnat du monde. ouais, et au championnat du monde avec Team USA. Puis derrière, avait eu un trou d'air. Alors, je ne sais pas si on le faisait plus jouer ou si en tout cas, il était plus capable de jouer. Bon, il est On verra aux parti, Nets, on verra aux et, Nets. ouais, et on verra ce qui se passe avec les Nets. Mais en tout cas, oui, il y a eu un peu de renouveau côté Nuggets. On continue sur les arrivées, mon polo, vas-y, hein, n'hésite pas à nous le remettre, merci. Donc, Isaiah Thomas est arrivé, on va en parler longuement parce que alors là, c'est à la fois très bien et il y aura quelques problèmes, notamment défensifs. Hein. Michael Porter Jr., l'homme qui a chuté dans les mock drafts et dans la draft pour atterrir du côté de Denver, ils étaient obligés de le prendre. Les gens, enfin toutes les équipes étaient là en train de dire on le prend pas, on le prend pas, on le prend pas. Au bout d'un moment, tu sors de la loterie et là, faut le choper. C'est quand même un gros talent. Jared Vanderbilt est lui aussi rookie et Monte Morris arrive. A priori, c'est pas eux qui vont changer la phase de la Non. franchise, mais c'est intéressant. Les prolongations aussi. Nikola Jokic, énorme contrat max Normal. de Denver. Will Barton qui est sorti du bois il y a 3 ans maintenant, qui était 6e homme, maintenant il est titulaire sur le poste 3. Oh, Et sorti Torrey du Craig. bois, il avait déjà fait quelques bons passages à Portland. Quelques bons passages, mais bon, je te dis qu'il est sorti du bois. Il s'est dit, là, il y a un vrai gars. Maintenant, il est titulaire et il n'y a absolument rien à dire. Donc, des prolongations et des arrivées intéressantes, ce qui nous donne ce 5 majeur-là, mon cher Erwan, a priori, qui ne va pas beaucoup changer, voire pas du tout. Hein. Jamal Murray sur le poste de meneur, dans un rôle un peu marrant, puisqu'on peut en parler. Tu l'as vu d'ailleurs cet été avec Ouais, Polo c'est ça. quand il avait joué au Lambide. Dans un rôle à la Gary Harris, dans un rôle à la Isaiah Thomas, n'importe quoi. Enfin, bref, C'est un combo, quoi, Jamal Murray. ouais, c'est ce que je veux c'est dire. un combo qui peut jouer largement poste 2 avec Gary Harris. J'aime beaucoup, moi, ce duo-là. Euh,
ça match et c'est vraiment deux joueurs très intelligents. Absolument. Will Barton sur le poste 3, tu l'as dit, c'est devenu une valeur sur un slasher qui n'a pas peur de prendre ses responsabilités, lui aussi en fin de match. Puis Paul Millsap, Nikola Jokic, je pense qu'ils ont mis du temps à se trouver, mais la fin de saison avait été plutôt intéressante. Et là, cette année, ils se connaissent maintenant. Donc, non, c'est un 5 majeur, clairement, qui a beaucoup de gueule. Si tout le monde est à 100%, on pense à Paul Millsap, ça a de la gueule. Je voulais juste rester sur Jamal Murray et Gary Harris, deux joueurs qui ont clairement la cote. Surtout Gary Harris, tu regardes sur les réseaux, il a vraiment des fans. Il fait partie des postes 2 les plus efficaces de NBA, que ce soit sur les layups. Et j'en ai parlé avec les tweetos cet été. On me sort des vidéos et c'est vrai que mine de rien, sur les stats et sur les vidéos, tu ne peux rien dire. Il est très adroit, bon défenseur et ils font clairement la paire. Ils se sont trouvés. L'année dernière, on se posait un peu la question de comment ça allait se passer, puisque Jamal Murray n'est pas un véritable meneur, mais il a beaucoup appris et on se retrouve quand même avec Jamal Murray à presque 17 points par match et Gary Harris, meilleur perf en carrière, 17,5 points en carrière, sachant que Nikola Jokic n'est qu'à 18 points. Donc tu as beaucoup d'armes à la fois dans le 5 majeur et dans l'équipe pour scorer. Donc ça donne une très bonne attaque. Ah non, mais ça, l'attaque, ça va pas être le problème des Nuggets. C'est que le problème, il va être défensivement parlant. Et c'est pour ça qu'il y a eu plein d'interrogations autour de la signature d'Isaiah Thomas. Et je crois qu'à l'Ouest, même si il y a cette espèce de légende qui veut qu'à l'Est, on maillotche et que ça défende plus. Je crois qu'aujourd'hui, on l'a vu dans les stades de la saison dernière, c'est défensivement quelque part. Ça ne se joue pas à grand-chose, mais à un moment donné, aller gagner quelques matchs quand tu n'es pas bien les soirs en attaque, tu vois, tu voyages et avec ta défense, tu dois aller gagner beaucoup plus de matchs que ce qu'ont fait les Nuggets l'année dernière à l'extérieur. Absolument. D'autres noms que je donne à voler, Malik Beasley, Juan Hernan Gomez. Très live sur le poste 4 qui est bien revenu l'année dernière. Oui, absolument. Mason Plumlee qui clairement fait le taf dans un autre registre sur le poste 5 de Nikola Jokic. Ça leur fait du bien. Comme le joueur à suivre et Isaiah Thomas, on reste sur Nikola Jokic. Est-ce que tu vois des actes de progression pour le grand Nico? Faire une saison pleine. Faire une vraie saison pleine avec un objectif affirmé, complet, d'aller en playoff. Aujourd'hui, les Nuggets, voilà, Jokic, on voit les stats, plus de 18 points, plus de quasiment 11 rebonds, plus de 6 passes, 23 piges aussi, tonton. Hein. Putain, les mecs, ils sont jeunes, mon frère. Et ce que je veux te dire, c'est que les Nuggets, l'année dernière, ils étaient, allez, on les voyait dans la lutte et je pense que l'objectif, c'était les playoffs, mais voilà, on les a pas fait, mais c'était quand même pas si mal, t'as bien fini. Stop aujourd'hui la branlette, on arrête les espèces de les excuses. Ce qu'on veut maintenant, c'est que ces Nuggets-là, avec Nikola Jokic en leader et avec son gros contrat, soit une équipe de playoff. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il joue non pas pour faire des super stats, non pas pour gagner plus de 40 matchs, il va falloir qu'il joue pour aller en playoff. Et c'est quelque part une marche supplémentaire. Donc ce que j'entends de Nikola Jokic, c'est une saison pleine. L'année dernière, on l'a vu, il a fait 2-3 premiers mois assez loin du niveau attendu de la part du Serbe. Et ça a coûté pour moi la place. Ça a coûté clairement la place au playoff. C'est énorme. Mais ouais, mais 46 victoires, t'es presque avec l'avantage du terrain à l'Est. Hein. On s'en fout, que 46 victoires c'est énorme. Ce qu'on veut, c'est qu'ils soient en playoff, ces mecs-là. Mais en soi, tu as raison, évidemment. Il faut absolument qu'ils soient en playoff. Le problème, c'est qu'ils font quand même une saison de mecs d'équipes qui vont en playoff habituellement. Ils tombent sur une saison où y a les bilans à la fin de la saison sont incroyables. Je veux que Nikola Jokic soit un peu plus régulier, soit un All-Star. Je veux que l'année prochaine, Nikola Jokic soit All-Star. Et si All-Star, ça veut dire qu'il sera régulier. Ça, c'est sûr. Et que son équipe gagne. Et donc, ils iront en playoff. C'est magnifique. Mais donc, du coup, tu vois comment je vois les axes de progression. J'aimerais aussi qu'ils soient plus tueurs. J'ai envie que, tu vois, dans les fins de match, il y ait des highlights de Nikola Jokic. Dans les trucs, parce que c'est pas forcément lui qui a les ballons. Il y aura Isaiah Thomas qui en aura. Il est là pour ça aussi. On en parle en 30 secondes. Will Barton aussi a ça en lui. Gary Harris peut le faire. Et donc, Nikola Jokic. Jamal Murray, évidemment. Donc, ils ont beaucoup de trucs. Mais quand tu es le leader d'une équipe, tu prends les choses en main dans les fins de match. Tu sors un post-up, sur un pick and pop. Je veux que ce soit lui. Enfin, j'aimerais que ce soit lui qu'on voit encore plus que les autres. On l'a vu l'année dernière. Alors, peut-être pas assez. Mais on l'a vu le faire, il est capable de le faire. Mais je dis pas qu'il est pas capable, Je dis que c'est ça, être un leader au bout d'un moment. Mais c'est ça, entre être un bon joueur, être un très bon joueur à qui on file un gros contrat, y être un mec qui dit les mecs, venez avec moi, je vous emmène en playoff. Ouais. Je vous emmène, ça ne veut pas dire je vais mettre 35 points par match. Hein. Mais c'est plus la même attente. Aujourd'hui, les Nuggets, ça fait 2 ans, on se dit putain, c'est pas mal ce qu'ils font. Ah, il y a des mecs sympas, Jokic 22 ans, oula, 23 ans l'année dernière, pas mal, oh dommage, les playoffs 9e. Stop, ça c'est terminé pour Jokic et les Nuggets. C'est une équipe qui a un effectif pour aller en playoff. S'ils ne vont pas en playoff, il y aura échec. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, donc le joueur à suivre cette saison, c'est évidemment Isaiah Thomas, qui, à surprise générale, signe un petit contrat pour être 6e homme. Lui qui voulait absolument être titulaire. Alors, sauf grosse surprise, en tout cas, au Media Day, ils n'ont pas dit l'inverse. Isaiah Thomas sera le backup de Jamal Murray sur un poste de meneur-scoreur. On voit ses stats l'année dernière aux Cavs, 15 matchs, aux Lakers, 17 matchs.
32 matchs à peine. Hein. Ouais, saison complètement à oublier après avoir fait des merveilles à Boston, en playoff. On se souvient, on va pas répéter les 7 sasseurs, machin. Mais il n'empêche que Isaiah Thomas a été un meneur qui compte et puis sa hype est redescendue très tôt. Alors, Erwan, je te pose la question est-ce que tu penses d'abord que pour Denver, c'est un bon choix d'avoir recruté ce gars-là? Avec un peu de recul, parce qu'on avait déjà fait une vidéo. T'es moins enthousiaste que sur après la signature. Non, mais j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Je vais rester sur ce qu'on avait dit cet été à chaud. Je vais dire oui parce que ça mène du talent. Ça mène du talent, de l'expérience malgré tout, l'expérience. Bien sûr, ah oui. Et je ne parle pas de son expérience l'année dernière, je parle de son expérience avec les Celtics notamment, cette culture de la gagne qui, faut pas oublier que quand même cette équipe mythique ils ont construit autour de lui quoi, à l'époque où ils font finale de conf, même si lui il joue pas en finale de conf. Maintenant, il va falloir trouver de l'espace pour chacun. Il y a des mecs installés, tu l'as dit, Gary Harris, Jamal Murray, c'est des jeunes joueurs installés, c'est leur franchise. Lui, il arrive après une saison galère et on sait que c'est un mec qui a envie de prouver. C'est quelqu'un qui a besoin de prouver qu'il est encore l'un des meilleurs meneurs de la ligue. Et moi, c'est ça qui me fait un petit peu peur avec Isaiah Thomas. Maintenant, je crois que la saison qu'il vient de vivre, la galère qu'il vient de vivre, un peu ce feeling de non-respect qu'il a pu ressentir, je crois que ça peut l'aider et ça peut peut-être de faire de lui aujourd'hui un mec qui dit ok, je vais apporter ce que je dois apporter sans faire trop, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est une question, j'ai du mal. En fait, c'est difficile. Mais je réponds à ta question qui n'est pas simple. D'ailleurs, dites-nous vous dans les commentaires clairement, si vous pensez que c'est plutôt un bon choix. Alors, on verra cette saison. Moi, je pense qu'ils l'ont pris pour, quand on parle des fins de match serrés, quand on parle des matchs où il y a un peu moins d'adresse, par exemple, Isaiah Thomas, mine de rien, il est toujours très efficace en attaque. Et donc, il arrive dans une équipe qui est déjà très efficace en attaque, dans une équipe où le système offensif marche très très bien. Je pense qu'il n'y aura aucun problème, que ce soit d'ego, que ce soit de ticket shot, de je sais pas quoi. Isaiah Thomas va se fondre dans un collectif qui existe aujourd'hui et qui marche très bien. Le problème, il est défensif, et on va se le garder pour le focus. Mais moi, c'est mon énorme crainte. Quel est l'intérêt d'amener un très fort joueur d'attaque dans une équipe d'attaque? Ce qui marchait bien à Boston, c'est qu'ils étaient très bons en défense, qu'ils arrivaient à le planquer. Tu vois, ça ne marchait pas à Cleveland parce que c'était pas une équipe de défense. Et aux Lakers, j'en parle pas. Après, il a signé un petit contrat. La saison est longue. On sait que Jamal Murray peut se péter. On sait que Gary Harris. J'espère qu'ils l'ont pas pris pour ça. Non, mais ce que je veux dire, mais ils ont pris du talent en plus, quoi. Ça reste du talent en sortie de banc. Et puis je te dis, Tom, les saisons sont longues. Et il y a des mecs qui se pètent. Et aujourd'hui, s'il y a un mec qui se pète sur les lignes arrière, ils ont une réponse directe avec Isaiah Thomas. Ça peut être aussi un côté très pragmatique par rapport à ça. Et vu qu'il a un petit contrat, au final, j'ai presque envie de te dire de manière très très pragmatique ça marche pas. Que genre si ça marche avec Gary Harris et comment il s'appelle et Jamal Murray et que l'autre joue pas beaucoup, c'est pas grave, hein, il lui a filé un petit contrat, il a qu'à faire la gueule de son côté, au fur et on le met de côté. On rappelle, c'est 2 millions hein, le minimum et il a signé ce contrat justement, j'imagine, pour se relancer et aller peut-être chercher un bon contrat l'année prochaine dans une autre équipe ou à Denver. Bref, on va passer donc sur cette affaire défensive, c'est dans le focus tout de suite. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! On l'a vu dans la saison, enfin par rapport au tableau de la saison dernière, c'est une équipe qui ne défend pas. Je crois qu'ils sont 26e au rating. C'est juste pour ça qu'ils ne sont pas en playoff aujourd'hui, puisque très bonne attaque, des jeunes joueurs, équipe franchement équilibrée, talentueuse, agréable à voir jouer, mais qui ne défend pas. Pourtant, ils ont des joueurs qui pourraient peut-être se la mettre un peu. Je pense à Gary Harris, je pense à Will Barton, je pense à Paul Millsap. Alors, est-ce que Mike Malone, aujourd'hui, doit, pendant le training camp, dire nous devons défendre, nous devons être une équipe défensive? Je ne dis pas une équipe défensive, ne peut pas attaquer, hein, mais vraiment progresser de ce côté-là. Mais j'espère, en tout cas, parce que Mike Malone, il doit avoir un petit peu la pâteuse quand même d'avoir raté les playoffs pendant 2 ans d'affilée. Puis Mike Malone, surtout, il commence à avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Quatrième saison. Ce qui est complètement normal. Il est arrivé il y a 4 ans. Des Sacramento, enfin il s'était fait tromper par les Kings. Il est arrivé il y a 3 ans et on lui a dit emmène-nous en playoff. Et cette année, honnêtement, s'il ne les amène pas en playoff, mais il faudra changer de tête. Alors, ça fait toujours les coachs, mais oui, au bout d'un moment, on lui laisse 3 ans, c'est sa 4e année là, avec l'effectif qu'il a, les contrats qu'on a filés à des mecs. Je crois qu'il doit amener clairement son équipe. Et le changement premier, c'est défendre. On est tous là en train de dire les Warriors, le small ball, quelle attaque incroyable, le jeu semblant de Klay Thompson, l'adresse, la création de Steph Curry, Kevin Durant, blablabla. C'est une équipe qui est capable de se mettre le cul par terre et de défendre. On oublie trop souvent que les mecs qui marchent sur la NBA depuis 4 ans est aussi l'une des peut-être des meilleures équipes défensives de tous les temps, les Warriors. Et je crois qu'aujourd'hui, tout pour l'attaque, ça ne peut pas exister. Ça existe. Ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher, oui, d'accord. Quand je dis ça peut pas exister, ça peut pas gagner. Voilà, si tu préfères. Ça peut pas gagner.
Regarde, Il y a McMahon, trop de concurrence. Mike Malone, il arrive en 2015 après Brian Shaw. On se souvient à l'époque, ça n'avait pas du tout marché. Il s'était fait cut lors de sa deuxième. Cacao d'ailleurs. Chaud cacao, ouais. Il s'était fait cut lors de sa deuxième saison. Il arrive 33 victoires la première saison, 40 victoires la saison il y a 2 ans et 46. Donc il y a une réelle évolution. Donc c'est pour ça qu'on parle d'épée de Damoclès. Je me dis quand même qu'il y a eu une vraie évolution grâce au coach. Je dis pas qu'il a pas fait du. L'année dernière, il va pas en playoff. On se dit pas, oh, il a fait de la merde. On se dit, ah mince, moi, on est déçu pour lui. Parce que moi, je pense que c'est un bon coach, vraiment. Maintenant, quand on regarde les stats, ils doivent les regarder encore plus que nous. Ah oui, je te confirme. Tonton, il faut défendre un minimum. Je te demande pas non plus de faire une équipe qui joue sur de Muerte, qui joue sur demi-terrain et qui sabre dès qu'un mec est battu. Mais tu as le droit, par séquence, d'aller, tu vois. L'attaque, on sait que c'est fluctuant, mais mine de rien. Même tu as beau avoir la meilleure équipe d'attaque du monde, tu peux arriver un soir, eh ben, tu vois les arceaux comme ça. Tu vois, alors que si tu défends, même avant les arceaux comme ça, tu peux gagner. J'espère que lors du training camp, ils vont essayer des nouveaux systèmes défensifs. J'espère qu'ils auront en tête dire qu'il va falloir être très régulier tout au long d'un match, que lors des temps faibles en attaque, même s'ils en ont finalement peu, il va falloir défendre, à faire des stops dans les fins de match. Il va falloir, tu sais que à l'entraînement, tu peux insuffler, tu vois, comme une idée, comme dans Inception, tu dis à tes gars, petit à petit, les gars, on va travailler là-dessus, les transitions défensives, on sait qu'en attaque, ça marche bien, faites-moi confiance, tout se passe en défense. Ils auraient très bien pu prendre un coach de renom défensif, j'imagine, je pense à Thibodeau quand il était à Boston, ils auraient très bien pu le faire, a priori, ils ne l'ont pas fait. En tout cas, pas de coach de renom. Donc, coach de renom pour être assistant, évidemment. Donc voilà. Donc, j'espère que lors du training camp, il y a ça. C'est-à-dire, tu sais, tu sanctionnes si ça défend pas. Il y a plein de trucs comme ça. On les connaît tous. Hein. Tu fais des suicides tout pourris là parce que tu prends des paniers. Quelle équipe ultra défensive a franchi un palier l'année dernière en se mettant à défendre? Offensive. Quelle équipe très offensive Oui, ok. a franchi un cap l'année dernière en défendant? Les Rockets. Avec un coach qui est plutôt archi connu. C'était plus fort quand même. C'était plus fort à la base. Non, mais ils se sont mis à défendre. Alors, ils perdent sur une blessure. On peut refaire l'histoire 20 fois de la dernière finale de conférence. Mais l'année dernière, les Rockets ont défendu. Alors, leur philosophie, ils ont pris des mecs pour défendre aussi. Ils ont pris des mecs et là, ils l'ont pas fait. Là, ils l'ont pas fait. Donc, ils ont pris Isaiah Thomas. À voir. Peut-être que maintenant, ils croient aux mecs qu'ils ont déjà pour dire, pour changer un peu d'identité. Mais en tout cas, l'idée des Rockets, peu importe la manière, tant que tu arrives à avoir une équipe qui peut défendre. Je ne te demande pas d'avoir la meilleure défense de la Ligue. On demande d'avoir une équipe qui peut défendre. Ils sont 26e, s'ils sont 18e, ça ferait déjà une énorme évolution. Est-ce qu'ils sont capables d'être 18e? Ah, ben ça, c'est une question qu'on pourrait y répondre. C'est très compliqué de se mettre à défendre Trelail. Derrière, on pourrait y répondre à Noël. Jokic, défensivement aussi, il va falloir qu'il fasse des vrais efforts. Et si on fait des efforts, si on fait trop d'efforts défensivement, on laisse un peu de jeu en attaque. On pourrait y répondre. Erwan, dernière question, dis-moi dans les commentaires tout de suite, playoff à playoff. Playoff à playoff. Il y a du monde à l'ouest et au moins 10 équipes. Avec Utah et tout, quelle galère. Playoff ou pas playoff? On pourra faire, à la fin, on fera de toute manière ton classement de toute la conférence ouest, mais dis-moi comme ça, playoff, pas playoff. Au bout d'un moment, il faut que ça jarte. Moi, quand tu réfléchis, ça veut dire non pour moi. Ouais, mais parce que j'ai envie de dire non. T'as dit non, alors c'est pas grave. Hein. Parce que les Lakers vont rentrer. Dallas risque de rentrer. Ah non. Donc, tu penses que les Nuggets seront moins forts que Dallas, par exemple? Ah, tu vois? Non, mais je regarde. Ils finissent 9e l'année dernière. Los Angeles, moi, je les mets automatiquement. Les Pelicans, Minnesota risque de sauter aussi. Je les vois, tu sais quoi? Dans la lutte et encore finir à la place du con. Ok, donc 9e, une troisième année de suite. Ah oui, troisième année de suite. Ok, admettons. Moi, je pense qu'ils vont aller en playoff. Ils ont tous les jeunes. Et je pense que vraiment, il y aura. Là, c'est évident. Le défaut, il est évident dans l'équipe. S'il n'y a pas une prise de conscience commune, eh ben, ça n'arrivera jamais. Ils n'iront jamais en playoff de leur life, les mecs. Mais une équipe à 46 victoires, pour moi, je les vois en playoff. Je suis très mauvais en prono. Vraiment, je dis 9e et j'espère vraiment qu'ils iront parce que j'ai envie de voir les Jokic, les Gary Harris et le Jamal Murray en playoff. Très bien. Vraiment. Très bien, Erwan. Merci, très bien. Bon, bref, on se retrouve demain pour une nouvelle preview, les amis, parce que. Il reste encore la moitié de la NBA à faire. Il y a plein d'équipes très sympas à faire, comme les Clippers, les Nets, les Knicks, les Cavs. Il y a plein de trucs sympas. Il y a aussi les Warriors, les Rockets et les Boston aussi, par exemple. Utah. Bref, il y a beaucoup, la moitié de la NBA, quoi, d'équipes à faire. On vous remercie encore une fois dans les commentaires. On lit tous vos avis. Et puis sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. On est toujours là pour vous répondre. Merci Erwan, merci Polo en régie, qui a été solo et qui a régalé. Bravo. Régalade. Merci à tous. Polo en playoff. Polo en playoff. Merci, clairement. Bonne journée.